Chers amis, nous sommes ravis de vous trouver. Avec Marc, on va faire un magnifique accord aujourd'hui, à savoir l'accord du Chablis premier cru et du Comté, qui est un magnifique fromage. Le Chablis, c'est du chardonnay, je crois. Alors, le Chablis, exactement, c'est du chardonnay. Donc, c'est une très très belle appellation, en vérité, du nord de la Bourgogne vitivinicole, près d'Auxerre, qui est étagé en 4 niveaux. Je vais pas tous vous les refaire, mais à la fin de l'histoire, le premier cru, comme son nom l'indique, c'est un peu le top du top de Chablis. Alors, pourquoi le top du top du Chablis? Parce que le Comté, c'est le... Voilà, c'est le top des fromages français, c'est le plus gros volume produit. Donc c'est la première AOP de France. C'est un fromage à pâte cuite qui est produit dans le massif du Jura. Et produit par qui? Par les vaches Montbéliard. Donc c'est la race principale de vaches. Et pourquoi est-ce que justement ce comté procure autant de plaisir? Parce qu'il a énormément de nuances gustatives. Le massif du Jura s'étage de 200 mètres à 1500 mètres. Et justement, tu as une richesse floristique qui change selon les altitudes. Richesse floristique, c'est quoi? C'est la quantité de fleurs, entre 85 et 185 selon les endroits. Donc tu vois, là les vaches, elles mangent ça, ça apporte énormément d'arômes. En plus, les affinages sont un peu différents aussi. On peut avoir du comté à partir de 4 mois d'affinage, mais on peut monter à 20, 30, voilà. Il n'y a pas de limite, mais enfin, les limites sont raisonnables parce que moi, ce que je préfère souvent, c'est un petit peu le moyen terme, c'est aux alentours de 20 mois. Mais c'est une question de goût. Alors, comment as-tu trouvé justement, comme je t'ai vu déguster? Oui, alors je me suis permis de déguster un Marc. Donc moi, l'accord que j'ai vraiment préféré, c'est l'accord avec le Comté 27 mois et le Chablis premier cru. Alors c'est peut-être un peu une déformation de sommelier, mais si tu veux, l'idée, c'est que je trouvais qu'il y avait la complexité, l'intensité qui allaient de pair, tout en ayant, bien sûr, cette opposition entre l'onctuosité du fromage et la fraîcheur du vin. Mais je pense, mon petit doigt me dit qu'on n'est pas 100% d'accord. Mais c'est pas une question, de toute façon, être d'accord n'est pas important. Mais évidemment. Parce que chacun son goût. Et moi, qui suis gourmand, je préfère un peu plus jeune. C'est ce qui est vraiment très chouette parce qu'on a ce côté un peu vanillé, ce côté confiture de lait qui apporte une certaine sucrosité et qui équilibre très très bien l'acidité du Chablis. Et là, c'est vraiment un très bel accord. Et c'est ce qui, je crois, nous montre, comme tu disais tout à l'heure, que cette tendance actuelle, tu vois, de mettre un vin blanc de qualité avec une belle fraîcheur sur un fromage, sur un plateau de fromage, et en l'occurrence ici sur un comté, c'est un accord qui est superbe, qui est vraiment merveilleux. Voilà, et je vous encourage tous à essayer ça, à le faire. Et voilà, chers amis, ravis, on a passé un très très bon moment, Marc et moi, et vous, hein, j'espère. Donc vous vous rappelez 2 ou 3 éléments. 1, accord avec le fromage, surtout les vins blancs. 2, accord avec les grands comtés, on va sur les Chablis premier cru. 3, essayez les accords à la maison, parce qu'il n'y a qu'un seul accord qui est le bon, c'est le vôtre, celui que vous appréciez. Et on n'a plus rien à vous dire, si ce n'est bonne route et à très vite. Voilà, on vous aime.